Fut un temps, il n'y avait que 3 gros navigateurs, Internet Explorer, Google Chrome et Firefox. Aujourd'hui, il y en a tellement que tu pourrais changer de navigateur quasiment tous les jours de la semaine que tu n'aurais même pas encore fait toute la liste. Il y a des navigateurs classiques, il y a des navigateurs bourrés d'intelligence artificielle et puis il y a des entre-deux. Je me suis dit, tiens, en cette fin d'année, ça peut être super intéressant qu'on décortique ensemble les 8 navigateurs les plus utilisés dans le monde pour voir lequel reste le meilleur pour toi. On va donc les décortiquer sur plusieurs critères et pour ça on va utiliser à chaque fois le même site, à savoir le sponsor de cette vidéo, OdoSwitch. On commence donc avec bien sûr Google Chrome que tu as certainement déjà utilisé plusieurs fois. Ici par exemple on a la fenêtre qui s'ouvre quand on n'a pas de site internet ouvert. Bon voilà, c'est pour faire un petit comparatif, ça nous permet de faire une recherche Google. Et si on va sur un site, là par exemple OdoSwitch, alors on voit que ça prend une certaine taille quand même, hein, la barre sur le devant. Au niveau des performances, là ici je suis sur browserbench.org et c'est ce qui permet d'évaluer à quel point un navigateur est performant. Et en fait l'idée c'est qu'il est en train de tester les performances maximales du navigateur pour nous donner un score à la fin. C'est ce qui va nous permettre d'accomplir le critère performance du navigateur. Donc là ici on est sur un score de 33.2 et en fait ici plus le score est haut, plus le navigateur est performant. Donc ce score, bien sûr, ça dépend aussi de votre machine. Moi, je suis sur un MacBook Pro M1 Max, donc ça fait quand même 2 ou 3 ans qu'il est sorti, mais ça reste une machine de guerre. Donc ce score, il sera peut-être différent sur votre propre machine, mais moi, comme je vais tester tous les navigateurs maintenant, aujourd'hui, sur la même machine, ce score, du coup, il sera vachement représentatif. Si maintenant on regarde au niveau des outils de développement, il suffit d'utiliser l'inspecteur. L'inspecteur de Google Chrome, il est juste exceptionnel. Alors, je sais que certains ne seront pas forcément d'accord, mais en tant que développeur, si tu es développeur, tu sais à quel point cet inspecteur, il a été recopié, repompé par plein d'autres navigateurs parce qu'il est vraiment très très bien. Ici, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux, c'est bien plus agréable que d'autres navigateurs qu'on verra juste après. Et par exemple, Lighthouse, qui est super intéressant quand on est développeur, ça peut être très intéressant pour pouvoir générer un rapport de performance sur ton site. Moi, je trouve vraiment que au niveau des outils de développement, avec Google Chrome, on est plutôt bien situé. Donc moi, sur un score de 10, je mettrais 10. Pour moi, on peut pas faire mieux que Google Chrome avec Lighthouse notamment. Maintenant, au niveau du responsive design, tu vois, j'ai ici un petit bouton qui me permet de tester le site sur plusieurs tailles d'écran. Et d'ailleurs, si je reclique ici, je peux par exemple prendre un iPad Pro. Donc ça, c'est l'affichage sur un iPad Pro. Ici, c'est sur un iPhone 12 Pro. Donc non, franchement, pour le responsive design, je trouve ça excellent. Pour moi, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Sur 10, je mettrai également un score de 10. On va maintenant s'attaquer aux critères de vie privée. Pour Google Chrome, je suis obligé de mettre sur 10 un score de 0. Je suis désolé là-dessus, mais c'est pas... En fait, si tu veux, ton Google Chrome, c'est presque un spyware sur ton ordinateur. Il est là pour récolter toutes tes données de navigation, ce qui va enrichir ton profil auprès des serveurs de Google pour que derrière, toutes tes recommandations sur les services Google, telles que sur ta boîte mail, telles que sur YouTube, telles que sur le moteur de recherche, soient parfaitement adaptées à tes besoins. Donc, tu peux être en navigation privée, mais Google Chrome peut quand même voir ce que tu vas aller faire sur les sites internet. Donc pour moi, niveau vie privée, c'est un no-go. Clairement, je n'irai pas au-dessus de 0. Pour moi, c'est pas possible. Ensuite, niveau compatibilité, c'est simple. Il y a un site qui s'appelle Can I Use et qui permet de voir si tel navigateur peut utiliser certaines fonctionnalités de développement. Donc ça, c'est surtout pour les développeurs, mais même toi, quand tu vas sur un site, pour éviter d'avoir un message qui te dit « Oulala, ton navigateur n'est pas pris en charge », c'est bien d'avoir un navigateur qui prend en charge justement les dernières fonctionnalités. Donc là, déjà, un truc tout bête, hein, dans Browser Score, on peut voir que la version actuelle que j'ai de Chrome, qui est la dernière, c'est théoriquement le navigateur qui prend le plus en charge de choses. Typiquement ici, si on prend la dernière fonctionnalité CSS avec la condition if, on voit que Chrome, ça fait déjà un petit moment qu'on peut prendre en compte cette nouveauté. Si on prend en compte que Google est derrière le W3C, ce qui définit les normes et les standards du développement, pour moi, c'est un 10 sur 10 pour la compatibilité. Et enfin, on en est sur le score de confort d'utilisation. Pour moi, on peut dire ce qu'on veut, je trouve que le confort d'utilisation, il n'est pas terrible. Alors, c'est mieux que de mon ancienne expérience avec Edge, avec Internet Explorer, on testera ça ensemble plus tard. Peut-être qu'on ajustera les scores au fur et à mesure de la vidéo, mais pour moi, le plus gros problème sur Google Chrome, c'est cette barre qui est complètement disgracieuse. Moi, j'aime bien avoir un mode où je ne vois que le site internet, où je vois pas la barre de navigation, où je vois pas les onglets. Ici, dès que tu as plein d'onglets, c'est un calvaire. Ce qu'il faut faire, c'est regrouper tout ça dans des dossiers. Et je trouve que c'est franchement pas pratique. Donc voilà, moi, au niveau confort d'utilisation, je mets un 5 sur 10 parce que pour moi, on peut clairement faire mieux. Pour notre deuxième navigateur, on va tester Brave, le navigateur qui justement dit que ça respecte notre vie privée. Contrairement à Chrome, où là, effectivement, Chrome, c'est l'anti-mic, c'est
Bref, le contraire de Brave. Quand on est sur Brave, lorsqu'on n'est pas sur un site internet, la barre d'onglet vide ressemble à ça. Donc c'est un petit peu moins sympa que la barre d'onglet de Google Chrome. On voit quelques statistiques sur le nombre de trackers et de pubs qui ont été bloqués, la bande passante qui a été économisée, le nombre d'heures gagnées du coup puisque les sites chargent plus vite. Donc c'est pour te prouver que moi Brave, je l'ai très souvent utilisé par le passé. Je l'utilise un peu moins maintenant. Éventuellement pour accéder à des comptes bancaires, des comptes pro, ce genre de choses, parce que bah, la vie privée c'est quand même important, on en reviendra là-dessus. Mais voilà, je viens pas d'installer juste Brave, je l'avais déjà depuis un petit moment. Donc là par exemple, si on va sur un site internet, bon, ça va plus ou moins vite, là aussi ça dépend quand même pas mal de ton ordinateur, mais je pense que voilà, pour moi c'est plutôt bon. On va faire un petit test avec Speedometer. Donc pour rappel, avec Chrome on était à 33.2. Ok, bah ici avec Brave on est à un score de 27.5, donc on est moins performant que Google Chrome. Donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant pour notre classement final. Si maintenant on regarde les outils de développement, quand on est sur l'inspecteur, on retrouve exactement la même chose qu'avec Google Chrome, pour une raison simple, c'est qu'en fait Brave est basé sur Chromium, qui est le moteur derrière le navigateur Google Chrome. Et on le verra ensemble dans cette vidéo, mais quasiment tous les nouveaux navigateurs sont basés également sur ce modèle. Donc ici c'est exactement la même chose. Si on regarde, on a normalement également Lighthouse. Donc ici, pour les outils de développement sur Brave, c'est également un 10 sur 10 pour moi. Au niveau des outils pour le responsive design, bah, on retrouve exactement la même chose qu'avec Google Chrome. Donc pour moi, c'est vraiment hyper efficace. Ici, tu vois, tu peux donner vraiment ce que tu recherches comme modèle et tu vois la prévisualisation du modèle. Donc pour moi, c'est vraiment top. Voilà, pour moi on peut pas faire mieux, donc pareil, 10 sur 10 pour ce critère. Maintenant au niveau vie privée, c'est là où c'est vraiment très intéressant Brave et où je doute qu'un autre navigateur puisse atteindre ce même niveau de confidentialité, puisque sur Brave déjà par défaut, toutes les connexions qui lient Google à ton navigateur sont coupées. Donc automatiquement, le tracker qui est intégré par Brave par défaut, qui est d'ailleurs juste ici, il va venir te bloquer pas mal de choses. Donc tu n'as pas besoin d'installer autre chose comme par exemple uBlock ou ce genre de choses. En fait, ça va déjà te désactiver toutes les pubs, mais ça va également te désactiver tous les, enfin pas les spyware, mais tous les cookies tiers, tout ce qui te permet en fait de te faire un profil numérique. Et du coup, ça va également te permettre derrière d'utiliser le navigateur privé Tor. Donc quand tu cliques dessus, ça ouvre une nouvelle fenêtre. Ici, tu vois que ça va me connecter au fur et à mesure. Ce qu'il va se passer, c'est que quand tu vas aller sur, admettons, Facebook, en fait, tu seras d'abord connecté à un VPN qui est en Suisse, puis ce VPN suisse sera connecté à un VPN qui est en Russie, ce VPN en Russie, bref, tu comprends, en fait, c'est des VPN qui font une liste de VPN, et en fait, tu as genre, par exemple, j'en sais rien, je dis une connerie, peut-être 40 VPN entre le site et ta connexion chez toi, ce qui fait que pour te retrouver, c'est vraiment hyper compliqué. Alors c'est pour dégrossir énormément les traits parce qu'en fait, Tor, derrière, ça te permet d'accéder aussi à ce qu'on appelle le dark web, donc notamment à des domaines oignons. Bon là, on va vraiment loin dans le délire. Si jamais ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire et puis j'en ferai une vidéo dédiée. Tout ça pour dire que niveau vie privée, on peut pas faire mieux que Brave qui intègre tout ça par défaut. Donc pour moi, c'est clairement un 10 sur 10. Ensuite, pour la compatibilité, comme c'est exactement le même moteur que derrière Google Chrome, bah en fait Chrome, ça correspond aussi à Brave. Donc quand on regarde par exemple pour la fonction CSS if, en fait avec Brave, on est également sur ce domaine-là. Ce qui fait que c'est parfaitement compatible au même titre que Google Chrome. Donc niveau compatibilité, on est sur une compatibilité de 10 sur 10 aussi. Si maintenant on regarde d'un point de vue confort d'utilisation, on a exactement le même problème qu'avec Google Chrome. À savoir que je trouve que la barre d'URL elle prend beaucoup de place et que les onglets c'est toujours le même problème, à savoir que quand tu as beaucoup d'onglets c'est hyper compliqué de t'y retrouver. Alors tu peux créer des dossiers, c'est toujours pareil puisqu'on est sur le même modèle que Google Chrome, mais ça reste très chiant. Alors éventuellement si vraiment on veut être tatillon, la barre au-dessus, elle est légèrement plus petite en hauteur que la barre sur Google Chrome, donc pour ça je vais dire que ce sera 5,5, allez 6 sur 10. Mais franchement, c'est parce qu'il faut les départager parce que je trouve que c'est vraiment pas agréable du tout. Moi, je déteste avoir cette barre au-dessus qui m'empêche d'être vraiment à fond sur le site internet. Donc voilà, 6 sur 10 niveau confort d'utilisation. Maintenant, passons sur Firefox, l'un des navigateurs les plus préférés par les développeurs, notamment à la base parce que justement on n'a pas ces problèmes de confidentialité qu'on peut avoir avec Google derrière. Voici donc à quoi ressemble la page d'un onglet vide, à savoir que les actus qui sont ici, je sais même pas comment elles sont générées, mais bon, soit pourquoi pas, bon ça peut être intéressant quand même d'avoir une petite liste d'articles, je trouve que c'est assez sympa. Ici tu as tes favoris, puis tu as toujours ta barre de recherche.
Donc à toi de voir si toi tu aimes bien avoir des dernières actus qui se passent pour rester un peu informé. Maintenant, quand on voit le type d'actu, c'est pas forcément des choses qui m'intéressent, hein. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ça par exemple ou de ça? Bon, voilà. Maintenant, si on va sur un vrai site internet, ouais, ça s'affiche plutôt rapidement également. Là, ici, le site de Switch fonctionne très bien. On va lancer notre petit test habituel pour voir les performances du navigateur. Et donc là, on va être sur un score de 21,3, donc encore moins bien que Firefox. Et donc, bon, c'est clair que là, on n'est pas sur le navigateur le plus puissant au monde. Mais Firefox n'est pas connu pour ça. Si on regarde au niveau des outils de développement et qu'on va dans l'inspecteur, alors ici, cette fois-ci, ça s'ouvre sur le bas, mais je pense que ça peut se mettre sur la droite. Là, par exemple, ouais, ancré à droite. Ok, donc voici à quoi ça ressemble. Alors les couleurs sont un peu différentes, je ne vais pas forcément en tenir compte tout de suite, mais ce qui peut être intéressant de voir, c'est que on a plus ou moins la même chose. On a toujours une console, on a toujours un debugger, le réseau. Par contre, on n'a pas Lighthouse. Ça, c'est un peu moins bien, puisqu'en fait, Lighthouse, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très puissant basé sur les outils de Google. Donc, c'est un petit peu moins bien niveau outils de développement. On a une solution faite maison avec performance, mais c'est pas aussi poussé de mon expérience qu'avec Lighthouse. Donc rien que pour ça, on va dire qu'on est sur 8 sur 10 au niveau des outils de développement. Niveau responsive design, idem, hein. Du coup, ici, si tu cliques sur cette petite icône, tu vois que tu peux redresser ton design un petit peu comme tu veux. Si tu regardes un petit peu, tu as une liste également. Là, par exemple, si je veux l'iPhone 13 Pro Max, voilà à quoi ça ressemble. Donc, ça fonctionne plutôt bien. On peut réorienter aussi l'écran. Non, franchement, c'est très correct. Pour le responsive design, je pense que la plupart des navigateurs aujourd'hui, c'est plus ou moins pareil. Donc là, pareil, on peut mettre un 10 sur 10. Au niveau de la vie privée, Firefox propose aussi son propre bloqueur concernant les trackers qui peuvent te suivre entre les différents sites internet que tu vas aller consulter. Donc rien que pour ça, je vais donner une note supérieure à Google Chrome. Par exemple, Google Chrome, on était sur 0, donc c'est pas compliqué. On va dire qu'on sera sur 5 pour une raison simple, c'est qu'on n'a pas de VPN intégré avec Firefox. On n'a pas non plus Tor. Enfin, niveau compatibilité, si on retourne sur la fonction if, on voit que pour Firefox, on ne peut toujours pas utiliser la fonction if. Donc ça, c'est quand même un vrai problème. Et donc rien que pour ça, pareil, niveau compatibilité, c'est pas terrible. Alors là, je prends la dernière fonctionnalité, bien sûr. Si on regarde pour une autre fonctionnalité qui vient de sortir, par exemple avec les View Transitions, là pareil, tu vois, Firefox est encore un peu en retard. Quand c'est vert un petit peu comme ça, c'est qu'il y a un support partiel. Donc tu vois, comparé à Chrome, comparé à Edge, à Safari, non, c'est toujours pas bon. Donc niveau compatibilité, on va lui donner une note à la louche, comme ça, de 5 sur 10 également. Et enfin, niveau confort d'utilisation, je vais donner la note de 6 sur 10 pour une raison simple, c'est qu'on est sensiblement sur la même hauteur avec Brave, mais on a toujours ce problème où on n'a pas un vrai mode plein écran. On a toujours ces onglets qui sont dispositionnés, je trouve, très mal. Ah tiens, éventuellement, on a ce prévisualisateur qui est plutôt pas mal. On va rehausser la note à 7 sur 10, mais franchement, quand on a plein d'onglets, c'est vraiment pas terrible. Il faut créer des dossiers, c'est vraiment chiant. Et puis, on n'a pas vraiment un vrai mode où on voit que le site, puisqu'on a toujours cette barre. Donc voilà, 7 sur 10. On passe ensuite à Edge, le navigateur qui a pris la relève de Internet Explorer. Alors pour le coup, je ne l'ai pas sur mon ordinateur, donc je vais l'installer. Mais on peut voir que visiblement, on a un mode Copilot. Donc on a cette fois-ci une IA qui est intégrée directement au navigateur. Comme c'est la première fois que j'installe Edge, on me propose plusieurs dispositions pour les onglets, notamment plusieurs couleurs. Donc ça, c'est plutôt cool. Et là, tu vois qu'on me propose une barre d'onglets verticale. Et ça, déjà, ça va être très bien pour notre critère sur le confort de navigation. Donc je trouve ça vraiment très bien. Enfin, même si là, pour l'instant, on voit que la barre, en fait, elle reste toujours à la même hauteur. En fait, ça prend juste encore plus de place, mon Dieu, quelle horreur. Bon, on va voir ça plus tard. Par contre, c'est très bien qu'on puisse choisir notre thème. Ça, c'est plutôt cool. Je vais quand même choisir la barre verticale, du coup. On clique sur Terminer. Et donc, voici à quoi ressemble une fenêtre d'onglet vide sur Edge. Quand on va sur un site internet, voici à quoi ça ressemble. Donc là, on a le site qui se charge. Non, pourquoi tu veux accéder à mon micro? Oh mon Dieu. On s'en souviendra pour la vie privée. Non, je ne vois pas pourquoi tu voudrais accéder à mon micro. Ok, c'est pas grave. Je pense que c'est pour leur IA, peut-être parce qu'elle a un mode vocal, mais en fait, ils auraient dû me proposer ça lorsque j'utilise l'IA en mode vocal. C'est bizarre. Sinon, niveau affichage du site internet, on voit qu'ici, il n'y a aucun souci avec le site de Switch. Si j'utilise l'inspecteur pour les outils de développement, on retrouve un inspecteur plutôt classique, hein, quelque chose qu'on retrouve dans tous les autres navigateurs, même si ici, je le trouve plus agréable qu'avec Firefox. C'est peut-être la couleur qui me parle plus, mais sinon je trouve ça vraiment beaucoup plus agréable. On a la console de développement, on a les sources, et si on fait plus, on a aussi un onglet performance. Tiens, ici ça ressemble beaucoup à Lighthouse, ça m'étonnerait pas d'ailleurs que ce soit Lighthouse qui soit utilisé.
mais en tout cas, ça ressemble énormément à Lighthouse. Ce qui est bien, c'est qu'on a tout de suite le LCP et le CLS, qui sont deux métriques très importantes quand on veut optimiser son site internet. Donc je dirais que niveau outils de développement, il semble qu'on ait plus ou moins ce qu'il nous faut. Même au niveau ici des styles computationnels, je trouve que ça ressemble énormément à ce qu'on a avec les outils de développement des navigateurs basés sur Chrome. Donc pour ça, je mettrais un 10. Si on regarde pour le responsive design, on a aussi une petite icône qui nous permet de remettre la taille du site internet selon ce que l'on souhaite. Là par exemple iPhone 14 Pro Max, ouais franchement, pour moi c'est exactement basé sur Chrome, hein. C'est vraiment bien fait, hein. C'est exactement la même chose. Non, je ne sais pas si c'est basé sur Chrome. En tout cas, les deux sont exactement identiques. Pour moi, aucun souci, 10 sur 10 aussi pour ce critère. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un nouvel onglet et on va aller tester un petit peu tout ça. Donc on va faire un test pour voir les performances du navigateur. Là, pour rappel, c'est toujours Chrome, hein, qui domine dans ce secteur. Ah bah tiens, ici on retrouve à peu près le même score qu'avec Google Chrome. Avec Google Chrome, on était à 33.2 avec un ratio de confiance de plus ou moins 1.8, je crois, ou 1.2. Donc on peut dire que franchement, niveau performance, c'est kiff-kiff, hein. Je pense que là, on est dans la marge d'erreur. On peut dire que niveau performance, c'est tout aussi bien qu'avec Google Chrome. Niveau vie privée, avec Edge, on est à peu près pareil qu'avec Google Chrome. C'est-à-dire que leur navigateur, il n'y a pas de VPN qui est intégré, il n'y a pas de Tor qui est intégré contrairement à Brave. Et en fait, tout ce que tu vas faire sur ton navigateur va nourrir ton profil numérique qui va servir aux produits Microsoft, aux moteurs de recherche pour nourrir les publicitaires. Et donc pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment pas bon. Et dans la vie de tous les jours, c'est pas du tout un navigateur que j'utiliserais rien qu'à cause de ça. Donc niveau vie privée, pareil, on va mettre 0 pour Edge. Maintenant, si on regarde au niveau des fonctionnalités, pour la compatibilité, Edge se défend exactement comme avec Chrome. Ici, on est bien sur une version qui prend en charge la nouvelle fonction if CSS depuis un petit moment. Et pareil, si on regarde les autres fonctionnalités, je pense qu'on va retrouver la même chose. Pareil pour les vues transitions. Donc ouais, au niveau compatibilité, normalement, avec Edge, tu n'auras aucun problème. Donc 10 pour ce critère. Et enfin, niveau confort d'utilisation, écoute, moi j'étais plutôt content qu'il propose un mode qui permet d'avoir des barres de navigation sur le côté. Je trouve ça beaucoup mieux, puisque comme ça, tu peux t'y retrouver beaucoup plus facilement. Sauf qu'en fait, ça prend encore plus de place qu'avant, dans le sens où tes onglets, maintenant, tu as un espace vide en haut. Voilà, éventuellement avec le titre du site, mais c'est tout. Et puis du coup, ça vient créer un espace supplémentaire sur la gauche. Je trouve ça horrible. Alors, je vais pas baisser la note comparée à Brave et comparée à Firefox, puisque si j'avais pas activé cette option, les onglets seraient en haut comme tous les autres navigateurs qu'on a testés jusqu'à maintenant. Mais franchement, c'est dommage. Ça aurait pu être génial et en fait, c'est vraiment bof, quoi. Donc pareil, je vais mettre 6 sur 10. Ici, en plus, on n'a pas de prévisualisateur. Non, on voit juste les titres. Bon, c'est moins bien que Firefox pour le coup, donc ouais, pareil, je vais mettre 6. C'est vraiment le minimum. Allez, maintenant on passe à Safari. Moi, ça tombe bien, je suis sur Mac, donc par défaut, c'est installé sur mon Mac. Par défaut, voici à quoi ressemble un onglet vide sur sur ce navigateur Safari. Ouais, c'est un petit peu original, hein. Il n'y a pas de favoris, il n'y a pas d'infos, il n'y a vraiment rien. Alors je pense que ça dépend aussi de mes paramètres dans le navigateur pour le coup. Donc on va pas forcément en tenir compte, mais je trouve que ouais, c'est pas on peut faire mieux pour l'instant. Si on va sur le site de Switch, ouais, ça se charge très très bien, très très vite. Alors la première chose qu'on peut remarquer déjà au niveau de l'UX, c'est que là la barre tout en haut, elle prend beaucoup moins de place. Alors je pense que c'est parce que j'ai pas un deuxième onglet. Ouais non, ça prend quand même sensiblement moins de place que les autres navigateurs. Là par exemple, si je vais sur Believe Me, ouais, ça prend moins de place. Ok, donc c'est plutôt cool. On va tout de suite tester les performances de ce navigateur. Là ici, on démarre le test. Alors pour rappel, le meilleur score qu'on ait pu avoir, c'était 33.2 avec Google Chrome, 33.1 avec Edge. Et donc là, je pense que pour Safari, qui est vraiment normalement ultra optimisé pour Mac, on va être sur un score qui est encore meilleur. Et donc là, attention, score final, 21.9. Ok, alors j'ai rien dit. Ici, on est moins bien. En sachant qu'à chaque fois, je ferme les navigateurs précédents, bien sûr, pour pas surcharger l'ordinateur. Mais donc là, on est sur 21.9, donc on est moins efficace que tout ce qu'on a pu tester jusqu'à maintenant, à part Firefox, qui était à 21.3. Au niveau des outils de développement, si on regarde l'inspecteur d'éléments, ici, on peut normalement tout caler sur la droite également. Ok, pas mal. Bon, j'aime un peu moins les couleurs par défaut, mais ça c'est plus personnel. Sinon, on retrouve toujours les styles calculés, les vrais styles par défaut du code CSS. On a toujours la console de développement, on a toujours les sources, et si on regarde, on a un audit fait maison par Apple, donc un audit d'accessibilité, un audit de démo.
Alors tiens, si on lance un audit, ok, 17 ont réussi, un avertissement, un échoué. Bon, ok, ils ont visiblement leur propre solution pour les audits, donc c'est plutôt cool. Bon, ça m'a pas l'air aussi puissant que Lighthouse, mais ça a le mérite d'exister. Moi, d'une manière générale, de toute façon, j'apprécie pas trop comment est fait cette console de développement. Je préfère franchement le modèle Chromium. Donc pour le coup, je vais mettre une note un petit peu moins bonne que sur les autres navigateurs. Ici, je vais mettre 8, un petit peu comme pour Firefox. Niveau responsive design, bah du coup, je sais pas où ça se trouve. Est-ce que c'est ça? Non. Ça, c'est l'inspecteur. Ça, je sais pas ce que c'est. Placé dans une fenêtre séparée. Alors, on peut toujours réduire la fenêtre comme ça, hein, mais du coup, voilà, comme ça. Bah non, même pas. Ah d'accord, ok. Alors comment on fait? Si je vais dans développement, je vois passer en mode conception adaptative. Ok, d'accord. Et donc ça, ce serait leur simulateur. Ok, bon. Et si je fais taille, bah, je peux retrouver ici par exemple l'iPhone Pro Max. Ok, bon. C'est pas terrible parce qu'en plus ici on voit qu'il réactualise pas le site. Faut que je le réactualise. Bah non, même pas. Alors, O2Switch avait un site qui était hyper bien optimisé pour l'iPhone Pro Max, mais pas sur le prévisualisateur avec Safari. Non, puis franchement, je trouve que c'est mal fait. Ils pouvaient pas mettre un bouton sur la droite, ça aurait été 100 fois plus simple. Bon, ici, pour le responsive design, clairement, je mets un 5 sur 10. Concernant la vie privée, par contre, le score sera meilleur que sur les autres navigateurs, puisque Apple est connu pour essayer d'encapsuler toutes tes données directement sur ton appareil. C'est notamment pour ça qu'ils ont du retard sur le domaine de l'intelligence artificielle. Ils essayent de faire en sorte que l'IA ne quitte pas ton périphérique, donc du coup c'est un peu compliqué pour eux, les modèles de données doivent être un peu plus light. Franchement, niveau vie privée, Apple se défend très très bien. Maintenant, on n'a pas de VPN intégré, on n'a pas Tor qui est intégré, donc ça peut pas aller au niveau de Brave. Mais je pense qu'on est sur un niveau de vie privée qui est un peu similaire à Firefox, donc je vais mettre 5 sur 10. Si maintenant on regarde par rapport à Can I Use, pour la fonction if, sur Safari, on peut toujours pas l'utiliser. C'est quand même hyper grave, quoi. Pareil, les view transitions, alors là par contre ça fonctionne. Mais la fonction if, elle est toujours pas dispo, quoi. Sur Safari, on avait également un petit train de retard avant, donc bon, ça j'en prends pas trop compte. Mais le fait qu'ils ne prennent pas en compte la toute dernière fonctionnalité if de CSS, pour moi non, c'est pas possible, on peut pas avoir un score aussi bon que les autres. Donc niveau compatibilité, je vais mettre 8 sur 10. Pour ce qui est du confort d'utilisation, moi je trouve ça très très fluide, hein. Honnêtement, c'est vraiment très fluide. On sent qu'on est fait pour Apple, hein. C'est vraiment fait pour Apple. Je trouve aussi que niveau, tu vois ici, tout est très très bien fait. Enfin, je trouve que c'est... Voilà, ça prend pas trop de place. Si tu es sur un seul site internet, c'est tout petit la barre d'URL, donc je trouve ça vraiment très bien. Pour moi, niveau confort d'utilisation, c'est plus agréable que tout ce qu'on a testé par le passé, donc je vais mettre un 7,5 sur 10, parce qu'il y a toujours cette barre URL qu'on peut pas cacher. On passe maintenant sur Arc, et attention, parce que Arc, moi, c'est clairement mon navigateur coup de cœur. Je te le dis tout de suite, je l'utilise tous les jours. Je crois que j'ai amené une centaine de personnes sur Arc. C'est vraiment... Je trouve Arc absolument fabuleux et tu vas vite comprendre pourquoi. Déjà, voilà à quoi ça ressemble Arc. Quand tu ouvres Arc, eh ben, tu es ici sur un nouvel onglet vide et donc tu as les sites que tu vas voir de temps en temps. Bon, il te recommande des sites internet et en fait, tout est très simple, très épuré, très fluide. Donc, on n'est pas là pour ça pour l'instant. On va évaluer l'expérience plus tard. Mais en tout cas, la page d'un nouvel onglet, elle est vraiment très bonne. Maintenant, si on va sur un site, tu vois que ça s'affiche vraiment très vite également. Le site se met sur la gauche dans un onglet avec la barre d'onglet qui est juste là. Tu as des boutons super intéressants, mais on va éviter de faire le vendeur Amazon, je sais pas quoi. Bref, d'autres navigateurs les ont, ces boutons-là. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a plein de modes intéressants. Et ça, je t'en parlerai juste après. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est les performances. Donc, on va démarrer le test de performance sur Arc. J'ai aucune idée de ce que ça va donner, surtout qu'il y a une toute nouvelle version de Arc qui est sortie ce matin. Bon, généralement, ça va pas changer grand-chose, hein, ça met juste à jour par rapport à Chrome, parce que Arc est basé sur Chrome. Donc pour Can I Use, du coup, niveau compatibilité, c'est exactement que Google Chrome, que Brave aussi. Au niveau du score, on est sur 13.1. C'est vraiment le pire niveau score. Et effectivement, ça peut se justifier par plusieurs choses. Déjà, moi j'ai plusieurs onglets de Arc actuellement qui sont ouverts. C'est pas le seul onglet que j'ai d'ouvert comparé à d'autres navigateurs qu'on a testés juste avant. Mais il y a aussi le fait que l'entreprise qui est derrière, qui s'appelle The Browser Company, a décidé d'abandonner le développement de Arc. Ils font juste les mises à jour de sécurité Chrome et donc ils arrêtent un petit peu de l'optimiser. Et je dois t'avouer que dans la vie de tous les jours, ça se sent que le navigateur il est un petit peu plus lent que les autres navigateurs qu'on a pu essayer avant. Leur nouveau navigateur d'IA qu'on va tester après,
bah, il est normalement un petit peu plus rapide, mais là c'est vrai que c'est le pire score, mais il faut aussi prendre en compte que voilà, ils font juste les mises à jour de sécurité, et moi derrière j'ai au moins 30 sites internet qui sont ouverts en cache sur le navigateur, donc ça n'aide pas. Si on regarde maintenant au niveau des outils de développement, quand on fait l'inspecteur, on retrouve exactement la même chose que les outils de développement Google Chrome, et Brave, puisque c'est exactement sur le même moteur. Donc on a toujours le panneau console, source, network, et on a bien sûr Lighthouse. Donc là-dessus, pareil, ce sera 10 sur 10. Niveau responsive, c'est toujours la même chose, puisqu'ici c'est exactement comme sur Chrome, donc on peut vraiment définir comme on veut la taille de notre site internet, et ça c'est génial. Donc on est également sur 10. Au niveau de la vie privée, on n'a pas de VPN intégré, on n'a pas Tor qui est intégré, donc ça peut pas être aussi puissant que Brave. Par contre derrière, toutes tes données de navigation, elles restent aussi sur ton ordinateur. Donc je vais donner un 5 sur 10 pour la simple raison qu'il n'y a pas de VPN, il n'y a pas Tor, mais de notre côté, tes données, elles ne sont pas utilisées par les moteurs de recherche. Pour ce qui est de la compatibilité, ben, comme d'habitude, comme on est sur le moteur Chrome, ça fonctionne aussi bien qu'avec Google Chrome et qu'avec Brave, donc on est sur 10. Maintenant, pour tout ce qui constitue le confort d'utilisation, je trouve ce navigateur absolument incroyable. Pour une raison très simple. Déjà, de base, tous tes onglets vont être sur la gauche. Donc ça, c'est génial. Maintenant, si tu fais commande S, tu passes en mode focus. Et donc là, tu n'as plus du tout, avec un simple raccourci, ta barre d'onglet. Tu n'as plus du tout la barre d'adresse et tu as juste le site en plein écran. Et quand tu passes un petit peu sur la gauche comme ça, bah, tu as tes onglets qui s'ouvrent. Et moi, je trouve ça juste génial. Idem, si tu veux regrouper deux onglets en un, par exemple, tu es en train de rédiger un post pour les réseaux sociaux, mais tu as besoin aussi de ChatGPT à côté, bah voilà ce que tu peux faire. Et là, d'un coup, tes deux sites sont côte à côte. Et tu peux régler le redimensionnement de chacun. Tu vois, donc là, hop, boum, tu fais ton article et là, derrière, tu as, je sais pas, ChatGPT ou peu importe. Donc rien que pour ça, je trouve ça absolument génial. Et il y a plein de fonctionnalités comme ça qui sont cachées. Tu as un assistant intelligent derrière qui te permet de créer des espaces. Alors je peux pas te les montrer actuellement parce que moi j'ai des espaces, bah, c'est assez confidentiel. Mais par exemple ici, tu vois que tu peux avoir des pinettes de tab. Donc en fait, si tu le fais avec Gmail, dès que tu vas avoir un nouvel email, tu vas avoir un ping qui va se faire et qui va te dire attention, tu as un nouvel email. Si tu as une réunion qui arrive, tu vas avoir une alerte qui va te dire attention, ta réunion, bah, c'est pour maintenant. Pareil, tu vas avoir des espaces avec des dossiers et tu vas pouvoir créer des espaces selon ton travail. Donc là, tu vois, tu as un espace pour la vie de tous les jours et derrière, tu as un autre espace avec bah, ton voyage que tu vas faire quelque part ou peu importe. Bon, tu l'as compris, Arc, clairement, je l'aime de tout mon cœur. Et je vais donc mettre la note de 10 pour son confort. Mais maintenant, si on regarde, ils ont aussi lancé un nouveau navigateur d'IA. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, d'IA est beaucoup mis en avant par cette entreprise. C'est que bah voilà, c'est bourré d'intelligence artificielle et ça ressemble énormément, malheureusement pour moi, à Google Chrome. Donc là, par exemple, on est sur d'IA. Là, c'est la barre de navigation que tu peux voir quand tu es sur un onglet vide. Donc c'est plutôt cool. Bon, ici, tu as tes favoris. Ici, tu as quelque chose pour parler avec d'IA, l'intelligence artificielle. Alors on a toujours cette barre d'onglet tout en haut qui est assez légère mais qui existe toujours avec des extensions qui sont installées. Mais si on utilise le raccourci commande S, bah, les onglets sont cachés, donc un petit peu comme pour Arc. Par contre, on a toujours cette URL au-dessus avec ces extensions, donc c'est pas aussi bien fait qu'avec le navigateur Arc, mais c'est déjà mieux que tous les autres navigateurs qu'on a pu avoir juste avant. Par exemple, on va faire un test pour les performances et on va voir le score qu'on peut obtenir. En sachant que moi ici, je n'ai aucun navigateur ouvert avec d'IA, que là, contrairement à Arc, j'ai que cet onglet. Voilà, c'est tout. Franchement, le test, il va super vite. À mon avis, on va voir un bon score. Ouais, 28.7. Bon, franchement, c'est un score très honorable. On est toujours en dessous de Google Chrome, mais ça reste toujours très bien. Si on regarde maintenant au niveau des outils de développement, on est toujours basé sur Chromium. Alors là, ici, les couleurs, moi, je les apprécie pas, mais je pense que ça peut se changer dans les paramètres. Par contre, on est toujours basé sur Chrome, donc la console, les sources, c'est toujours pareil, et on a toujours Lighthouse, donc pour ça, ce sera 10. Au niveau des outils de redimensionnement, c'est toujours pareil, c'est basé sur Chrome, donc idem, ici, on va toujours donner 10. Au niveau de la vie privée, on n'a pas de VPN qui est intégré, on n'a pas Tor qui est intégré, juste que les données de navigation ne sont pas envoyées aux annonceurs, donc ça va rester sur 5. Pour notre critère compatibilité, comme c'est également basé sur Chrome, eh bien du coup, toutes les fonctionnalités type la nouvelle fonctionnalité if pour CSS, c'est pris en compte également. Donc du coup, je vais donner la note maximale, la note 10. Puis enfin, pour notre critère confort, c'est assez facile en fait pour moi de donner une note puisque tu vois, voilà, on a toujours le mode de concentration qui est très bien. Donc c'est tout aussi bien qu'avec
de arc, mais on a 2 points assez embêtants. On a toujours cette barre de navigation qui est toujours affichée et on n'a pas les espaces. Donc voilà, pour moi, rien que pour ça, ça vaut 1 point de moins, donc on est sur 9 sur 10 au niveau du confort d'utilisation. À savoir, bien sûr, que c'est moi qui ai décidé d'utiliser les onglets sur la gauche lorsque j'ai choisi d'avoir les tabs sur le côté de mon navigateur. Si tu décoches cette option, bah, ça ressemble beaucoup plus à Google Chrome. Et donc là, ici, tu vois que ouais, là, tu es clairement sur un Google Chrome-like, quoi. C'est vraiment exactement la même chose. Bon, l'avantage, c'est que tu as une partie de chat. Ici, tu peux échanger avec l'assistant intelligent. Cette partie-là, elle améliore la note du confort d'utilisation, c'est pour ça que je donne 9, mais c'est pas non plus incroyable. C'est pas ce que moi je recherche en tout cas aujourd'hui. On termine notre test avec Atlas, que je n'ai jamais utilisé. La première chose qui m'embête, c'est que j'ai dû me connecter à mon compte ChatGPT, donc ça on s'en souviendra pour la question vie privée, puisque contrairement à tous les autres navigateurs qui peuvent être utilisés sans connecter ton compte, c'est impossible avec Atlas. Donc ça, on peut dire ce qu'on veut, pour moi c'est déjà rédhibitoire. Mais bon, soit. Allez, on va tester quand même pour cette vidéo. Donc là, si on va sur le site de Odoswitch, ouais, le site s'affiche quand même plus ou moins bien. Pareil, on me demande d'accéder à mon micro, c'est un truc de ouf. Je ne veux pas te donner accès à mon micro. Là, ce qu'on a comme avantage, c'est que bien sûr, je peux demander directement à ChatGPT. C'est aussi pour ça qu'il me demande de me connecter. Mais j'aurais préféré qu'on n'ait pas cette option-là si on n'est pas connecté, plutôt que de devoir obligatoirement me connecter à mon compte ChatGPT. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester les performances de ce navigateur. Alors pareil, hein, c'est basé sur Chrome, donc exactement le même moteur que Google Chrome, que Brave, que Arc et que Dia. Donc niveau compatibilité, on va être vraiment très bon, on va être au top du top. Idem sur les outils de développement et le responsive, donc c'est plusieurs critères qui vont être identiques. Mais là, au niveau performance, on va voir ce que ça va donner. On est sur 22.5. Donc c'est plutôt honorable. On fera une conclusion finale juste après pour voir ce que ça vaut comparé aux autres navigateurs. Mais pareil, donc si on regarde au niveau des outils de développement, comme c'est basé sur Chrome, c'est exactement la même chose qu'avec Google Chrome. Donc toujours pareil, on a la console, l'onglet source, network et on a bien sûr Lighthouse. Donc pour ça, c'est un 10 sur 10. Idem, si on regarde, normalement, on peut utiliser... Alors tiens, c'est marrant, ici j'ai du mal à le trouver. Normalement, on a une icône pour pouvoir faire du responsive design. Bah franchement, j'ai regardé partout sur Internet, je ne trouve pas l'icône pour utiliser le mode responsive. Alors tout ce qu'on peut faire, c'est ça, et à un moment où on est limité. Donc en fait, soit je suis juste bête et je le vois pas et c'est devant mes yeux, soit on peut pas faire le responsive design proprement. Non, bah écoute, visiblement, on ne peut pas. Alors, voilà, à prendre avec des pincettes, c'est juste que ça fait 5 minutes que j'y suis et que je trouve pas l'option, donc j'ai pas du tout envie de dire de bêtises, mais le simple fait que ce soit pas intuitif, pour moi ça retire déjà des points. Alors on va prendre en compte qu'on peut redimensionner la fenêtre quand même pour utiliser le responsive design, mais donc pour moi ce sera uniquement une note de 4 sur 10. Question vie privée, ici c'est exactement comme pour Google Chrome et comme pour Edge, à savoir que tout ce que tu vas utiliser, ça va être directement envoyé à OpenAI pour nourrir un petit peu leur modèle, puisque maintenant OpenAI diffuse de la publicité dans le ChatGPT. Ça, c'était couru d'avance puisqu'ils sont à perte. Mais toujours est-il que pour moi, c'est absolument pas un navigateur à utiliser. Je me demande même si c'est pas pire que Google, pour être honnête, puisqu'ici, on me force à me connecter à mon compte. Alors, je sais qu'on peut faire mon profil avec des données anonymisées, avec Google Chrome, mais ici, tu es carrément connecté à ton compte, quoi. Donc, ouais, pour moi, clairement, c'est 0 sur 10. Au niveau compatibilité, comme on est sur le même moteur que Chrome, donc que Google Chrome, que Brave, etc., on est sur les mêmes possibilités au niveau des derniers ajouts du W3C. Donc on est sur 10 puisque tout est compatible. Enfin, niveau confort d'utilisation, on est vraiment sur quelque chose qui est similaire à tout ce qu'on a pu avoir par le passé. Je trouve que c'est assez intuitif. Maintenant, on n'a pas les prévisualisations qui sont faites par rapport aux onglets. Tout est tout le temps sur la même ligne. Quand on fait un clic droit, on n'a visiblement pas le système de dossier. Donc je trouve que c'est un peu moins bien fait. Défilement horizontal, qu'est-ce que c'est? Oui, donc c'est toujours la même chose. Style des onglets, onglets verticaux. Ok, bon, on a toujours ce mode avec les onglets verticaux qui visiblement est complètement buggé puisque je ne peux pas accéder ici. Ok, c'est vraiment bizarre. Pourtant, je suis sur la dernière version. Bon, ça a le mérite d'exister, mais pour moi, niveau confort d'utilisation, on est sur un 5 sur 10 parce que pareil, il n'y a pas vraiment de mode focus, on ne peut pas vraiment cacher l'URL au-dessus. On a certes le bouton demander à ChatGPT, mais ça reste quelque chose qui franchement pour moi est pas terrible.
donc je vais donner un 5. Voilà pour ce super comparatif. Franchement, j'ai testé les navigateurs les plus utilisés. Alors du coup, lequel est le meilleur pour l'année prochaine? Pour commencer, si on regarde au niveau des scores de performance, les voici. Immédiatement, tout ce qu'on peut voir, c'est que Google Chrome et Edge sont exactement au même niveau de performance, suivis par Brave et par Dia, qui sont également au même niveau de performance. Et enfin, si on regarde par la suite, le tout dernier de la liste, c'est Arc. Comme je te l'ai dit, pour moi, c'est tout à fait normal puisque j'avais plein de navigateurs ouverts avec Arc, plein de sites, environ peut-être même 40 qui sont directement utilisés en cache. Voilà, pour moi, ça s'explique par ça, mais même dans la vie de tous les jours, je te l'accorde, c'est vrai que Arc, je le sens un peu plus lent. Au niveau des outils de développement, comme la plupart des navigateurs sont basés sur Chrome, bah du coup, ils sont tous très très bien. On a éventuellement Firefox et Safari qui ont leurs propres solutions et que je trouve moins intéressants. Pour le responsive design, franchement, tous les navigateurs basés sur Chrome sont identiques, donc c'est parfait. Par contre, pour Atlas, c'est vraiment pas terrible. J'ai même pas trouvé l'icône pour faire du responsive. Pour ce qui est de la vie privée, pour moi, ils sont tous horribles, puisqu'ils font tous partie des GAFA ou futurs avec OpenAI, quoique encore, on peut en douter. Mais en vrai, c'est tous des aspirateurs à données, et le seul sur lequel tu peux vraiment te reposer, c'est Brave, qui par défaut a un tracker, propose un VPN et utilise Tor. Pour moi, tu peux pas avoir mieux que Brave pour la question de la vie privée. Sur la compatibilité, ils sont tous excellents puisqu'ils sont tous basés sur Chrome. Firefox est un petit peu en retard, mais sinon globalement, franchement, il n'y a pas trop de soucis à te faire. Et enfin, pour tout ce qui est du confort d'utilisation, c'est un critère qui va surtout dépendre de toi. Là ici, moi tu l'as vu, ce que je recherche surtout, c'est des onglets qui se mettent sur la gauche, sur lesquels je peux avoir un mode concentration pour avoir mon site complet, sans avoir besoin d'avoir une barre sur le côté qui me dit sur quel site je suis. Donc pour moi là-dessus, Arc est vraiment celui qui correspond à ce que je recherche, et c'est pour ça que je l'adore ce navigateur. Suivi de près par Dia, que je trouve sensiblement bien, qui essaye d'améliorer son navigateur pour respecter un petit peu le confort de Arc. Sinon, pour tous les autres, franchement, c'est compliqué. Bref, tu l'auras compris, en fait, le navigateur qui sera le mieux pour toi, ça va surtout dépendre du critère confort d'utilisation et vie privée. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, la vie privée, mais aussi le confort d'utilisation. Et c'est pour ça que moi, ce sera Arc, clairement, pour l'année prochaine. Dis-moi en commentaire lequel est le mieux pour toi, lequel tu utilises tous les jours. Franchement, ça peut être super intéressant. Merci encore à O2Switch d'avoir soutenu cette vidéo. On l'a vu tout au long de cette vidéo. Mais alors, plus en détail, si tu veux voir un petit peu à quoi correspond leur offre, en fait, O2Switch, c'est un hébergeur qui va te permettre de mettre en ligne ton site internet. Ils ont ce qu'on appelle l'offre unique, avec des dérivés en vérité, Grow, Cloud et Pro. Et en fait, l'offre cloud, elle est déjà très bien pour toi si tu veux vraiment mettre en ligne ton premier site internet. Pour ça, bien sûr, il faut déjà que tu aies un site internet. Donc pour ça, j'ai une vidéo de 7 heures qui est en dessous pour que tu puisses pouvoir créer ton premier site en partant de zéro. Donc là, clairement, tu connais rien, mais d'ici 7 heures, tu auras ton premier site, une agence de voyage. Franchement, c'est trop bien. D'ailleurs, je crois que c'est la vidéo qui a le plus marché sur ma chaîne. On a aussi des formations que tu peux commencer gratuitement sur Believe Me, ma plateforme d'éducation dans les carrières digitales. Et donc, une fois que tu auras ton site internet, bah, tu pourras utiliser directement O2Switch pour pouvoir avoir un serveur vraiment puissant. Là, tu as largement de quoi faire pour t'éclater. Donc, ce que je te recommande, c'est l'offre cloud. Et tu pourras cliquer sur le bouton commander pour pouvoir ensuite utiliser leur offre et pour pouvoir avoir ton site internet en ligne pour vraiment pas cher. L'avantage, c'est qu'ils sont français. Donc, si tu es un peu patriote, je pense que c'est l'hébergeur pour toi. Merci si tu as regardé la vidéo jusqu'ici. Franchement, ça m'aide énormément. N'oublie pas de me dire en commentaire ton navigateur préféré. Nous, on se retrouve dans une toute prochaine vidéo. À très vite.